Fréquence nautique. Et cette année 2013 sera donc une année particulièrement culturelle, notamment à Marseille et puis sur son territoire. Et parmi son territoire, eh bien, il y a la commune de La Ciotat. Et pour nous en parler donc ce matin de cette grande manifestation culturelle et c'est ce que prévoit la ville de La Ciotat pour Marseille-Provence, capitale de la culture, eh bien, nous recevons Jean-Louis Tixier, adjoint au maire de La Ciotat, délégué à la culture. Monsieur Tixier, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, monsieur Tixier, que va-t-il se passer dans cette grande année ? Il y a 4 saisons prévues pour cette manifestation Marseille-Provence, capitale européenne de la culture 2013. Eh bien, je rappelle un petit peu l'état d'esprit qui a été le nôtre lorsque nous avons appris que Marseille avait décroché le gros lot et avait été choisi pour être en 2013 la capitale européenne de la culture. Je rappelle que la précédente ville française qui avait eu cet honneur, c'était Lille en 2004, et que ça a beaucoup transformé Lille et ça lui a donné un élan encore aujourd'hui très fort. Et Marseille a décidé d'associer son territoire, c'est-à-dire que c'est la première fois que ce n'est pas une seule ville qui est capitale européenne, mais c'est une ville et son territoire, c'est-à-dire en fait des Bouches-du-Rhône, de Arles à La Ciotat, en passant par Marignane-Martigues et toutes les villes. Une sorte de métropole culturelle alors. Une métropole déjà oui. Une métropole culturelle, tu as raison. Il y a maintenant une décision qui a été prise il y a quelques années et La Ciotat a adhéré dès les premiers instants à ce challenge, ce pari, en faisant le choix, je dirais, de ne pas privilégier, je dirais, le factice, le non reconductible, et de faire en sorte d'avoir plutôt un choix d'événements pérennes qui ont pour vocation à durer et qui doivent permettre non pas de passer une année d'exception et le rideau rouge qui se refermerait, qui retomberait avec un peu de nostalgie le 31 décembre 2013, mais au contraire de choisir la continuité et de tracer un sillon qui ensuite va pouvoir durer dans les années à venir. D'accord, donc on profite de l'occasion justement pour lancer des programmes de manifestations culturelles et de les garder. Et de les garder et de créer et de se lancer dans une grande volonté de créer de nouveaux lieux de culture, car La Ciotat, ça n'est un secret pour personne, avait beaucoup de retard. Ça n'a jamais été une ville où la culture a été prioritaire. Il y avait d'autres priorités, les problèmes de chantier, les problèmes d'emploi, les problèmes que nous avons connus ces 20 dernières années. Et aujourd'hui, il nous a semblé que c'était vraiment l'occasion, la nécessité de rattraper les années passées et de donner enfin aux Ciotadins des moyens de pouvoir avoir des lieux de culture à la hauteur des ambitions de notre ville. Bien, alors Jean-Louis Tixier, revenons donc à cette manifestation culturelle. L'ouverture à La Ciotat se déroule quand et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, l'ouverture se fera le 12 janvier, oui. Donc dans quelques jours. Soyez prêts. C'est le 12 janvier que se donne le point de départ de 2013 dans tout le département, sur Marseille. Et La Ciotat, donc, répond présent. Et il y aura, tout d'abord, rendez-vous à 12h, à la Chapelle et Pénitent Bleu, pour le lancement de 2013, autour d'une exposition sur les Ciotadins. Et oui, ces portraits de Ciotadins. Il y a des centaines de Ciotadins qui se sont prêtés donc à ce projet et dont vous verrez le portrait. Si déjà chacun que l'on retrouvera en portrait se trouve présent à la chapelle, elle ne sera pas assez grande. D'accord. C'est pas leur issue, donc ils sont d'accord, ils en ont mis leur accord. Non, chacun a adhéré, il n'y a pas de photo cachée. Voilà, oui. Il n'y aura pas de scoop, je dirais, clandestin. Et il y a une association qui est une des associations, je trouve, le plus dynamique dans notre ville. C'est une association des photographes qui s'appelle Ombre et Lumière. Avec oui, qu'on connaît bien.
bien sûr, Olivier Reynaud et toute leur équipe, qui ont déjà beaucoup exposé à la chapelle, qui sont vraiment toujours présents dans les manifestations et qui là se sont répartis dans la ville pendant plusieurs semaines cet été et ont pris en photo de très nombreux citadins que l'on retrouvera. Alors on peut déjà les voir sur une grande affiche qui a été apposée sur le devant de la mairie hier. Oui, tout à fait. Et on voit tous ces portraits qui constituent, on le voit également, je dirais, l'affiche de notre année 2013. Et le lancement se fera dans l'exposition de tous les portraits à la chapelle. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de citadins et citadins qui ont vraiment beaucoup de personnalité et de charme. Et puis quelques heures après, juste après, vers 15 heures, démarrera sur le port de La Ciotat. Ça, c'est la grande surprise. C'est l'entrée du train, non pas en gare de La Ciotat, mais sur le port de La Ciotat. Il y a un train qui viendra donc sur le port de La Ciotat, c'est ça ? Il y a un train de locomotive sur le port de La Ciotat qui, dans toute la journée, doucement glissera vers l'escalier avec des festivités, les enfants des écoles qui ont préparé une grande surprise pour leurs parents. D'accord. Et puis des spectacles de rue. Il y a toute une animation qui va durer toute l'après-midi sur le port de La Ciotat et pour finir par un spectacle tout autour de ce train qui symbolise notre ville et la culture. Alors, vous avez annoncé hier, lors de la conférence de presse donnée en mairie, que cette pour pas tout mélanger, vous avez raison, cette grande manifestation culturelle auquel donc La Ciotat participe pleinement, est divisée donc en quatre étapes, 4 trimestres. Alors, sur la programmation à l'année, il y a donc, comme je le disais, la volonté de faire des choses qui soient vraiment maintenant inscrites à La Ciotat, de semer pour l'avenir, et je crois que c'est pour le présent dès maintenant. D'abord, donc, un grand programme d'investissement dans des nouveaux lieux culturels. C'est l'Éden, bien sûr, la plus vieille salle de cinéma au monde. Grâce au combat des associations locales et reconnues maintenant depuis des années dans le monde entier. C'est un événement extraordinaire et qui est justement fêté par 2013, qui a retenu l'inauguration, la réouverture de l'Éden qui se fera au mois d'octobre 2013 comme un des événements phares de l'année 2013. Donc on va avoir vraiment les projecteurs du monde entier au mois d'octobre sur La Ciotat. Et il y a également la médiathèque qui va ouvrir, le premier bâtiment de la médiathèque va ouvrir au mois de septembre 2013. Les travaux de la nouvelle salle de théâtre, de spectacle, la chaudronnerie, située dans un ancien bâtiment mythique des anciens chantiers de La Ciotat, vont commencer également à la fin de l'année 2013. Et vous verrez qu'il y aura également quelques surprises qui seront annoncées sur ce plan-là. Donc, on crée le circuit culturel, le circuit des lieux qui, dans 1 an et 2 ans, permettront vraiment de bouleverser la vie, je dirais, nocturne et culturelle de La Ciotat, avec enfin des lieux à la hauteur de nos envies. D'accord, donc on rappelle également à nos auditeurs que toutes ces manifestations organisées par la ville et dans le cadre de ce grand événement de l'année 2013 sont gratuites, et c'est bien ça, Jean-Louis Tixier? Tous les événements ne sont pas gratuits. Ah, d'accord. Mon cher ami, tous les événements ne sont pas gratuits. Il y a des soirées, quand on accueille Francis Huster à la salle Paul-Éluard, il y a, comme on le fait quand on va voir une pièce de théâtre... Une participation aux frais. Oui, une participation aux frais, mais en ce qui concerne le 12 janvier, la journée de lancement, bien entendu, tout cela est... On ne paye pas pour aller voir la locomotive. Voilà, on est d'accord. Ni les expositions. Bon. Alors, sur le planning, sur le programme, nous avons découpé en 4 trimestres, 4 saisons, notre programmation. Cette programmation, elle est ciotadaine, c'est-à-dire que elle n'est pas ce qu'on aurait fait à Arles, à Marseille, à Martigues. Nous avons tenu à profiter de cette année 2013 pour revivre et mieux connaître pour les anciens, comme nous, puisque nos 2 familles sont de vieilles familles ciotadaines, cher Lionel, mais également pour les nombreux ciotadins et ciotadins qui nous ont rejoints depuis quelques années et quelques mois, et qui très souvent manifestent beaucoup d'intérêt sur l'histoire de leur nouvelle ville d'accueil. Eh bien, nous allons
tout au long de l'année 2013, revisiter l'histoire de notre ville saison par saison. Et la première saison, c'est celle qui a été présentée hier, car nous présentons la programmation tous les 3 mois. La première saison, c'est la saison un petit peu, je dirais, qui raconte l'histoire de La Ciotat avec cette Méditerranée de l'Italie à la Corse, au Portugal, à l'Espagne, qui fait une grande part de notre population, qui a rejoint La Ciotat un jour ou un autre. Et nous aurons donc des spectacles, notamment au mois de février, qui seront consacrés autour de la culture entre la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Corse. Et vous verrez beaucoup de spectacles qui rappellent ce lien entre La Ciotat et ces pays. Et nous aurons au mois de mars la Nauticale, bien entendu, qui cette année et les années futures maintenant sont également accompagnées de manifestations artistiques, culturelles, avec bien sûr au mois de mars le thème de La Ciotat et la mer, La Ciotat et ses navigateurs. Et ses navigateurs, d'accord, tout un programme. Tout un programme. Bien, eh bien écoutez, Jean-Louis Tixier, merci d'être venu nous voir donc ce matin, nous parler donc du lancement cette année de cette manifestation Marseille-Provence, capitale européenne de la culture en 2013. Bien évidemment, vous revenez nous en parler quand vous voulez. À bientôt. À bientôt.